Madame, Monsieur, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Donc voici le sommaire. Les nouveaux bacheliers de Djougou s'informent sur les offres de formation disponibles dans les universités publiques et privées au Bénin. C'est au cours d'une séance d'orientation initiée à leur intention à la maison des jeunes de Djougou. À travers cette rencontre, les initiateurs entendent montrer aux participants la voie à suivre pour un cursus universitaire réussi. Ensuite, nous ferons un tour dans la commune d'Abomey-Calavi pour parler d'insécurité liée au caniveau à ciel ouvert sur les tronçons Carrefour Ita Tampé Parana Bakita. Il est aisé de rencontrer des caniveaux à ciel ouvert de part et d'autre qui mettent en difficulté les activités des usagers riverains. Et puis enfin, le tournoi FM Koufé de Bassila a connu son épilogue ce dimanche. La finale a opposé sur le terrain de Bassila l'équipe les Bombardiers de Zongo FC à celle justement Ilou Maou FC de Manigri. L'objectif visant à initiant un tel tournoi est de mobiliser les populations des arrondissements de Bassila et de Manigri autour des actions qui promeuvent cette radio, notamment la pratique sportive. Madame, Monsieur, à nouveau bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez après l'obtention de leur premier diplôme universitaire. Les nouveaux bacheliers de Djougou s'informent sur les offres de formation disponibles dans les universités publiques et privées au Bénin. C'est au cours d'une séance d'orientation initiée à leur intention à la maison des jeunes de Djougou. À travers cette rencontre, les initiateurs entendent montrer, bien entendu, aux participants la voie à suivre pour un cursus universitaire réussi. Abdou Raouf Yahaya et Abdou Sabi Trissou pour le compte rendu. Pour réussir leur cursus universitaire, aussi bien dans les universités publiques que privées, ces nouveaux bacheliers de la commune de Djougou reçoivent des astuces et directives des cadres et sachants. C'est à travers cette séance d'orientation organisée à leur intention, initiative de l'organisation des étudiants de cette commune. La présente séance d'orientation vise à amener chaque futur étudiant à choisir sa filière en tenant compte de ses capacités, aspirations et ambitions. Donc il faut tenir compte de votre capacité intellectuelle et il faut tenir compte surtout du marché de l'emploi. Tenir compte du marché de l'emploi. Lorsqu'on parle du marché de l'emploi, c'est quoi? C'est qu'après votre formation, ne trimez pas. Et le troisième critère, c'est un peu difficile, c'est l'aspect financier. Filière universitaire et employabilité, quel lien? C'est le thème central de cette rencontre, soutenu par la Fondation Metairatou, la mairie de Djougou et bien d'autres bonnes volontés. Il s'agit de prendre en considération la relation entre les qualifications, les habiletés et les compétences que vous détendrez à l'issue de votre formation et les besoins des entreprises et du marché du travail. Cela tout en tenant compte, bien sûr, de vos rêves et de votre désir de changer le destin de votre communauté et de votre pays. C'est vrai que le maire de la commune de Djougou, le docteur Abdoul Malik Seyou, avait souhaité être là lui-même, mais compte tenu de certaines contraintes de l'administration, il tient à vous présenter ses excuses. Et il tient à remercier le bureau des étudiants de la commune de Djougou pour le choix porté et le thème de ce jour. Cette séance vient dissiper un tant soit peu le souci des étudiants qui, par manque d'informations, opèrent des choix hasardeux. L'appellation OECD. Et puis deuxième édition de la foire départementale agro-pastorale des collines, l'initiative portée par l'Association pour le développement de la commune de Savalou, ADCS, a démarré depuis le 11 dernier août. Bien entendu, les forains sont venus de toutes les communes pour y prendre part, occasion de révéler les potentialités de la région. L'occasion va aussi permettre aux participants de s'informer en autres sur les diverses opportunités qui se présentent à eux, ainsi que la problématique de la productivité. Les images.
L'initiative vise à faciliter les rencontres entre acteurs du monde agricole de la région. La foire départementale agro-pastorale des collines Fodaco a connu cette année la participation des forains venus des différentes communes du département. Elle sera l'occasion de révéler les potentialités et diversités agro-pastorales, mais aussi partager les savoir-faire des acteurs des maillons de production, de la transformation ainsi que de la commercialisation. Nous sommes à notre deuxième édition de la foire départementale agro-pastorale des collines. Et si nous sommes retrouvés encore cette année, cela veut dire que ce qui s'est passé l'année dernière a donné un résultat qui mérite d'être encouragé. Organisées dans le cadre des manifestations de la fête de l'IAM à Savalou, les activités de la foire vont durer 5 jours. En plus des échanges commerciaux, les participants auront également droit à plusieurs communications au cours desquelles des questions d'ordre technique seront évoquées. La problématique de la productivité agricole, de la post-récolte, de l'accès aux intrants seront abordés, ainsi que des sujets ayant trait au financement. À travers cette foire, l'Association pour le développement de la commune de Savalou, ADCS, nourrit des ambitions plus grandioses. Moi, je ne voudrais pas que vous veniez ici pour vendre et puis vous repartir simplement. Je voudrais que vous soyez conscient de comment on doit vous enrichir, comment vous devez vous enrichir. Parce que si nous vous enrichissons, nous enrichissons le Bénin. Si nous nous enrichissons, le Bénin va se développer. Et c'est ça le travail, le défi que nous allons nous donner. Mais en réalité, vous avez également un troisième objectif en venant ici. C'est que vous allez rencontrer d'autres personnes qui font les choses différemment de vous. Et ces gens-là, ils vont vous apprendre, ils vont vous apporter des choses. L'importance que revêt la présente foire n'est plus à démontrer au regard des défis que l'agriculture béninoise se doit de relever pour une meilleure contribution à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Le niveau d'organisation de la foire agro-pastorale du département n'est pas encore satisfaisant, certes, même si l'initiative est à saluer. C'est pourquoi, tout en remerciant l'association de développement de la commune de Savalou, qui officie au nom de tout le département et a initié cet événement, la mairie de Savalou et le comité technique d'organisation, j'invite les projets et programmes, les ONG, les organisations professionnelles agricoles intervenant dans le département des collines à s'approprier l'initiative et à s'impliquer davantage. Pour cette deuxième édition de la foire départementale agro-pastorale des collines, l'association organisatrice a bénéficié du soutien du ministère de l'Agriculture ainsi que de certaines structures sous tutelle. Bien d'autres partenaires ont rejoint les rangs en vue de la réussite de l'événement. Cadre de partage d'expériences, l'espace d'échange offre cette fois aussi aux forains la possibilité de prendre des contacts et de s'informer sur les opportunités d'acquisition d'équipements de production. À la Fondation Oudon Vallée, la deuxième édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle appartient désormais au passé. Les activités ont pris fin ce week-end après près de mois de cours théoriques et pratiques, des cours organisés à l'intention de 150 jeunes gens venus de plusieurs pays. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Bénin Excellence qui vise à permettre aux machines d'agir comme des êtres humains. On va faire le point avec Narcisse Alossé et Deron Prévi. Deuxième édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle de l'organisation non gouvernementale Bénin Excellence, et l'initiative a été perpétuée avec beaucoup de réussite. À l'arrivée, la cérémonie de clôture a pris des allures d'une séance de restitution des activités menées au cours des 4 semaines. Au cours des 3 premières semaines, des enseignements ont été donnés respectivement en programmation, en machine et deep learning, en robotique et domotique. Une série de conférences a permis d'aborder les aspects juridiques, philosophiques et éthiques de cette discipline. La dernière semaine a été dédiée à la réalisation des projets d'application. Derrière les discours, les résultats des projets de l'intelligence artificielle ont été exposés à l'assistance. Plusieurs projets qui montrent surtout la révolution technologique amorcée ici. Ici, quand le feu rouge est allumé, personne ne passe. Et lorsqu'il a ouvert, les 3 autres sont au rouge et ils attendent lorsque lui... Cette école d'été est donc une initiative inédite en matière de pédagogie conçue par des jeunes gens et des jeunes filles qui ont bénéficié des bourses d'études de la Fondation Vallée. Et parmi eux, les meilleurs ont étudié dans les plus grandes écoles et universités de France, d'Amérique, de Singapour, etc. Parmi nos anciens boursiers figurent 275 polytechniciens de l'École polytechnique de Paris,
370 médaillés aux Olympiades scientifiques mondiales et plus de 1000 médecins et chirurgiens. On peut le dire avec peu de risque de se tromper que c'est la plus grande initiative privée au monde en matière de bourse d'excellence. L'expérience commencée il y a 1 an suscite aujourd'hui un engouement inespéré. Plus de 5000 jeunes de plusieurs nationalités ont postulé cette année pour la centaine de places disponibles. Vous êtes aujourd'hui devenus des ambassadeurs de l'intelligence artificielle et de véritables acteurs de la révolution numérique en Afrique. Chers étudiants étrangers, nous venant du Burkina Faso, du Djibouti, du Madagascar, du Togo, de la RDC, de la Côte d'Ivoire, du Burundi, du Niger, des Comores, du Tchad et du Cameroun, votre participation à cette école d'été n'a pas été qu'une aventure scientifique, mais aussi un modèle d'intégration panafricaine. À cette cérémonie de clôture, les représentants d'institutions étatiques ont salué cette initiative avant de demander aux participants de prendre en compte la dimension éthique de cette formation. Je voudrais sincèrement remercier l'ONG Béni Excellence pour cette initiative qui est prise et qui vraiment, ma foi, je dirais simplement que ça sème le boom au niveau de la jeunesse. L'école d'été est une initiative de la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France qui la finance à hauteur de 90%. Et derrière, il y a l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Créée en 1999, la Fondation Vallée a pour objet principal de soutenir l'éducation en France, au Bénin et au Vietnam. Allez, ouvrons les pages d'un livre à présent. La production littéraire béninoise ces dernières années est de plus en plus prolifique. De jeunes auteurs s'essayent à la chose. Et c'est le cas de Muriel Habité qui vient de poser ses pas dans le cercle des écrivains avec son roman Pour toi. Lancement fait ce week-end avec une œuvre qui parle d'amour, de prostitution, mais également de déception en amour pour l'un et d'une vie conjugale pour l'autre. Rachidi Soubero pour le compte rendu. Pour toi est un titre laconique qui laisse planer le suspense et c'est cette forme d'écriture qu'a choisi Muriel Habité avec le lancement de son premier roman. Elle amène le lecteur à vite parcourir les lignes des 100 pages de son œuvre pour en découvrir le dénouement. Une vie conjugale qui n'existera jamais entre la jeune Kate et son petit ami Rick, mais plutôt entre celle-ci et un autre, Mike. Pour toi, parce que quand on aime quelqu'un, on est prêt à tout pour cette personne. Parce que quand cette personne ne se sent pas à l'aise, nous non plus, on ne se sent pas bien dans notre peau. Pour toi, parce que le personnage principal, Kate, s'est sacrifié par amour, se prostitue pour payer les études universitaires de son petit ami afin d'assurer leur avenir. Pour toi, c'est donc l'histoire d'une jeune fille, Kate, et de son petit ami, Rick, étudiant, tous deux orphelins. Une histoire appréciée par les invités. Le roman se laisse lire aisément et pourrait être adapté au cinéma. Donc, nous vous encourageons. Faites-en alors un défi, Madame Muriel. Vous êtes capable et ce sera d'un succès fou si vous vous engagez. Muriel, pour nous, tu es donc une cible très importante, capable de venir encadrer, de parler aux autres filles comme toi. Tu l'as déjà fait à travers cet ouvrage. Le roman s'achève sur l'arrestation de Rick embarqué par la police après qu'il a tiré sur le mari de Kate. Puis cette dernière qui, quelques mois plus tard, tombe enceinte pour Mike. Une façon pour la jeune auteure d'amener ses lecteurs à réfléchir sur certaines situations de la vie. Je vous l'annonçais en titre, un tour dans la commune d'Abomey-Calavi pour parler d'insécurité liée au caniveau à ciel ouvert. Vous le verrez tout à l'heure. Sur les tronçons Carrefour-Ita, Tampé, Paranabakita, il est aisé de rencontrer des caniveaux à ciel ouvert de part et d'autre qui mettent en difficulté les activités des usagers et riverains. Tidi Goudalo est allé faire le constat. Suivons ici son reportage. Esther est propriétaire de cette boutique de vente de fournitures scolaires
sur ce tronçon Carrefour-Ita-Tankwe dans la commune d'Abomey-Calavi. Elle cohabite depuis plusieurs années avec ces caniveaux à ciel ouvert qui représenteraient un danger pour son activité. Les caniveaux à ciel ouvert, c'est un risque. C'est un risque, on peut toutefois tomber dedans. Ça dégage des odeurs avec la chaleur et tout ça. Vraiment, c'est pas vraiment agréable. Devant une boutique, parfois, les gens veulent garer, mais comment garer avec les caniveaux à ciel ouvert? C'est vraiment compliqué et tout ça. Tout comme Esther, d'autres riverains et usagers ont fait savoir les difficultés qu'ils vivent avec ces caniveaux à ciel ouvert. Vous voyez, Calavi comprend, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Ils laissent les caniveaux, les gens tombent dedans, surtout ici, il n'y a plus, on tombe en désordre, tout ça, c'est pas bon. C'est déplorable ce que nous constatons ici parce qu'il y a plein de sachets aussi dans le caniveau. Bon, moi, je vois que ce n'est pas du tout bon. Je suis ici depuis décembre 2009. Et c'est un peu après mon arrivée ici que le caniveau a été fait. Et c'est à ciel ouvert, ce n'est pas couvert. C'est une situation qu'on déplore et qu'on en parle toujours. Jonchés de déchets et même d'eau souillée, ils sont source de plusieurs maladies comme le paludisme, au dire des riverains. Ça produit beaucoup de moustiques. Si bien que nous sommes à Calavi, nous ne sommes pas dans une zone marécageuse, mais les moustiques, vraiment. Et nous, moi, j'ai compris que ce sont ces espèces ces caniveaux à ciel ouvert là, qui produisent ça. Pour quelles raisons ceux qui font mettre les pavés là ne finissent pas? On ne ferme pas l'endroit, on laisse de petits trous. Je ne sais pas. Nous sommes en période de fête. Il y a des gens qui, dans leur grande joie, ne se contrôlent pas. Ils peuvent tomber dedans. La situation est identique sur le tronçon Tankwe-Parana-Bakita. Des tenants de boutiques, pour pallier un tant soit peu à ce problème, se voient dans l'obligation de trouver une solution temporaire. D'où la présence de ces dallettes en bois pour soulager les peines de la clientèle. C'est nous-mêmes qui avons appelé le ministère pour acheter les bois pour qu'ils puissent nous arranger ça un peu pour que les clients puissent monter en haut. C'est pas trop prudent. Lorsque les gens montent, ça bouge. C'est pas vraiment prudent. Voilà, donc c'est un peu ça. Quand vous ne faites pas les trottoirs là, quand on gagne sur la voie comme ça, les policiers nous ont attrapés sur la voie. Très préoccupés du danger qu'ils courent, usagers et riverains pointent du doigt la municipalité qui, selon eux, ne joue convenablement pas son rôle. Ils parlent d'un silence quelque peu flagrant qui met en danger la population d'Abomey-Calavi. Dans ce domaine-là, c'est eux qu'on peut voir, c'est eux qu'on peut incriminer. Je l'ai dit plusieurs fois, c'est la municipalité qui n'a pas joué son rôle. Les gens racontent trop d'histoires à propos de ce projet-là. Évidemment, pendant que ça se faisait, ils ont soumissionné. C'est un autre groupe qui a pris ce tronçon comme d'autres. Et les gens disent même qu'ils ont dû bouffer ce qui est destiné pour réaliser le projet, que c'est pourquoi on a cet état de fait. La seule chose que j'ai vu faire ici par la municipalité, c'est que par moment, ils dégagent le sable ou bien les débris qui sont là-dedans. Bon, et quand ils le font, ce n'est pas séance tenante qui ramasse encore le sable. Et ces sables-là, une partie retourne. Et ils viennent ramasser quand même, ils viennent ramasser et ils le font par un moment. Les propriétaires de boutiques invitent la mairie d'Abomey-Calavi à prendre ses responsabilités pour la fermeture au plus tôt de ces caniveaux à ciel ouvert. Dans la suite de ce 13h au Bénin, investiture du nouveau président de l'Union islamique du Bénin, l'imam Idrissou Boukari et son équipe ont prêté serment ce week-end à Boïkon. C'était en présence des leaders de la communauté musulmane du Bénin, la marraine de l'événement et bien d'autres personnalités invitées. Les manifestations ont aussi été l'occasion de jeter les bases d'une collaboration avec les fêtiers sœurs des autres pays voisins. À l'occasion, d'éminents imams et islamologues de la sous-région ont été invités. Voici le compte rendu. Le bureau a été mis sur pied le 14 mai dernier à l'issue du 5e congrès ordinaire de l'Union islamique du Bénin. Composé de 47 membres, l'équipe présidée par l'imam Idrissou Boukari est officiellement installée ce samedi. Les manifestations se sont déroulées à Boïkon. Boïkon est une ville culturelle, ethnique, confessionnelle, où les religions se cohabitent, s'entremêlent dans une harmonie parfaite. Cela a vocation à continuer. On n'a pas besoin de visa pour venir à Boïkon. Boïkon est une ville carrefour. Venez, revenez, traversez, arrêtez-vous à la mairie si vous voulez. Continuez, on va tout revenir encore.
Devant une foule de fidèles musulmans, responsables religieux ainsi que des personnalités invitées, ils ont pris l'engagement d'assurer au mieux les différentes fonctions qui leur sont confiées. Pour les 5 années à venir, le bureau a pour mission d'organiser et de gérer la communauté musulmane selon les prescriptions de l'islam et des textes de la République. Les confesseurs religieux vous souhaitent la paix dans votre mission, vous qui œuvrez. Et vous voulez œuvrer davantage ensemble avec nous tous, croyants, pour la paix dans notre pays, la paix dans la sous-région, sur le continent et partout ailleurs dans le monde. Au nom des citoyens et citoyennes dont nous partageons la foi en Dieu et en notre République, nous voudrions vous féliciter et prier pour que votre mission soit accomplie dans la paix, que chacune et chacun, croyant, j'ose même dire, et non croyant, trouve en votre direction l'espérance nécessaire d'appartenir à une même nation, une nation plurielle, diversifiée, mais d'appartenir à une grande communauté. Témoignage de la grandeur d'esprit des leaders de la communauté musulmane du Bénin, cette cérémonie est le couronnement d'un long processus de réforme enclenché depuis 2017. Les manifestations ont connu la présence de représentants des fêtières sœurs des pays voisins, d'éminents imams et islamologues de la sous-région. Le rendez-vous a été l'occasion de jeter les bases d'une collaboration en vue de conjuguer les efforts pour faire disparaître les obstacles qui entravent le développement et contribuer à l'essor de la société. Chers honorables invités, depuis 2010, l'Afrique de l'Ouest connaît une intensification de violences et une multiplication de conflits qui pourraient entraver son futur et remettre en cause les avancées économiques et sociales réalisées par les pays de la sous-région. Le principal défi sera de surmonter la violence et la fragilité afin que nos pays puissent poursuivre le développement économique. L'Union islamique du Bénin entend jouer sa partition. Dieu qui nous demande de vivre en paix les uns avec les autres. Dieu qui nous demande d'être tolérants les uns envers les autres. Il ne peut pas nous demander de nous laisser tuer par d'autres. Il ne peut pas demander à quelqu'un de tuer un autre. Qu'il nous accompagne dans cette lutte, qu'il nous assiste. Nous comptons sur vous et nous comptons sur nous, sur notre peuple, sur nos jeunes. Ils ne doivent pas se laisser recruter par les marchands de la mort. Le mandat de ce bureau de l'Union islamique du Bénin est placé sous le signe de la continuité. De grands défis attendent l'équipe, à savoir poursuivre les réformes enclenchées par le bureau sortant, construire le siège et travailler à l'autonomisation financière de l'UIB. Les membres doivent aussi mener des actions hardies pour le développement de l'islam au Bénin. Et pendant ce temps, à Porto-Novo, le rideau est tombé sur le marathon Bivebest qui a démarré le 7 août dernier. Plusieurs activités ont été au rendez-vous de cette 5e édition du marathon Bivebest. Des moments de partage, de joie, de découverte et de performances sportives lors des différentes épreuves. Reportage. C'est la 5e édition du marathon Bivebest organisée par l'ONG Bivebest dans la ville de Porto-Novo. Cette compétition a mobilisé cette année des handicapés, des athlètes professionnels venus de plusieurs pays, des femmes des marchés de Porto-Novo, ceci pour promouvoir le sport au service du développement. Différentes catégories de courses ont été proposées à cet effet, la marche et la course sur 10 km, la course sur 21 km et 42 km. Au terme des différentes courses, ce sont au total 70 meilleurs compétiteurs qui ont été récompensés. Je suis vraiment content parce qu'il y a des pays étrangers qui sont venus, là, le Togo, Burkina et le Ghana. Bon, j'ai su gérer ma course comme je sais qu'il y a des étrangers. J'ai pratiqué ma technique et puis arrivé au finish, je l'ai remporté parce que c'est un coureur de 800 et 1500. Si cette 5e édition du marathon Bivebest a été une réussite, c'est bien parce que plusieurs partenaires dont la Sobebra ont cru en cette initiative depuis le début. Ensemble, nous sommes forts parce qu'il y a du professionnalisme, il y a de l'innovation. Nous sommes fiers et en ce jour de la commémoration de la 5e édition du marathon Bivebest de Porto-Novo, nous vous disons merci, grand merci pour tout ce que vous avez fait aux côtés de nous. Merci à tous ceux qui se sont sacrifiés avec nous. Je porte actuellement le t-shirt
d'un partenaire qui était là dès la première édition et qui est toujours là. Je voudrais que tout le monde applaudisse la Sovebra qui a cru en nous dès la première édition et qui est resté là jusqu'aujourd'hui. Monsieur le secrétaire général de la Fédération béninoise d'athlétisme, oui, l'ONG Bivebest est honoré. Oui, l'ONG Bivebest s'engage à être aux côtés de la fédération pour l'organisation de ce et de ces marathons Bivebest. Mais l'ONG Bivebest voudrait que la fêtière aussi déploie tout son potentiel pour que les sponsors, les partenaires nous accompagnent, pour que ce marathon égale les marathons de Paris, de New York, parce que nous voulons chaque fois organiser avec professionnalisme tout ce que nous faisons, mais nous ne pouvons pas le faire si nous n'avons pas de partenaires. 7 jours durant, cette 5e édition a tenu en haleine le public de Porto Novo, qui a eu en bonus un géant concert avec en guest star l'artiste Togbayito. Et pour finir ce 13h au Bénin, le tournoi FM Koufé de Basila a connu son épilogue ce dimanche. La finale a opposé sur le terrain de Basila l'équipe Les Bombardiers de Zongo FC à celle Iloumaou FC de Maningri. L'objectif visé en initiant un tel tournoi est de mobiliser les populations des arrondissements de Basila et de Maningri autour des actions qui promeuvent cette radio, notamment la pratique sportive. Au thème des 90 minutes de jeu, c'est l'équipe de Maningri qui l'a emporté sur un score étriqué d'1-0. Alassane Arounan pour le reportage. L'euphorie des joueurs et supporters de l'équipe Iloumaou FC de Maningiri. Championne de la finale du tournoi Radio FM Koufé de Basila, 7 équipes vainqueurs vêtues en bleu-jaune a dû cravacher dur sur le terrain avant de trouver la faille à la 78e minute. Malgré les incursions dans le camp adverse, les bombardiers de Zongo FC, tout de blanc vêtus, n'ont pu marquer le but égalisateur. 1-0, c'est le score qui a sanctionné cette finale du tournoi Radio FM Koufé de Basila. Une formule toute trouvée par le patron de cet organe pour davantage rapprocher les populations de Basila de leur radio. Une radio confrontée aux difficultés financières qui entravent son rayonnement. Paris gagnait pour cette première édition du tournoi dénommé FM Koufé. À mon arrivée, j'avais déjà dit, j'ai constaté que la radio a trop de difficultés, surtout celles financières. Et c'est comme ça on a mûri l'idée d'organiser comme on l'a fait. On a pensé que c'est par ce moyen-là que nous pourrons mobiliser les ressources pour la radio. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes à la fin, après pratiquement 2 mois. L'engouement et l'ambiance constatée au stade de Basila prouvent à suffisance l'intérêt que ces populations portent déjà à cet organe. D'abord, je vais tenir sincèrement à remercier le directeur de la radio pour l'initiative qui a peiné au départ à prendre, mais qui a finalement connu l'adhésion totale de la population. Je tiens également à remercier toutes les équipes qui ont pris part à ce tournoi. Je voudrais féliciter tout le bureau du conseil d'administration de la radio, le personnel de la radio, surtout le directeur de la radio FM Koufé qui vient de prendre service et qui a dit à l'époque que ce ne sont pas des paroles mais des actes. Nous sommes vraiment au premier acte. Je crois que de tels bons actes comme ça viendront encore. Et nous sommes là, nous jeunes, derrière le jeune directeur de la radio FM Koufé de Basila. Nous le soutenons. À la fin de cette randonnée sportive, l'équipe vainqueur décroche le trophée, plus une enveloppe financière et des jeux de maillot. Quant à l'équipe vice-championne, elle se contentera d'une enveloppe financière et d'autres récompenses.
Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Je vous retrouve demain dès qu'il sonnera 13h. À très bientôt et portez-vous bien.